Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec ma sélection de la boutique Inlebart. Tous les liens en barre d'infos ainsi que le code promo dans le petit plus. Comme d'habitude, je vous montre ma sélection et quelques petites créations que j'ai mis en scène pour vous montrer ce que ça peut donner. Mon premier choix, c'est porté sur cette fenêtre, je peux dire, qui me rappelle fortement la collection Magic Forest de chez Stamperia, très moyenâgeuse, c'est une fenêtre de cathédrale. Il y a les colombes, mais bon, ça, c'est pas vraiment mon truc, c'est plutôt la fenêtre. En sachant qu'elle fait 12 cm de hauteur, donc c'est très bien. Et en largeur, elle fait 7,5 sur 12. Et elle est trop jolie! Donc j'ai celle de chez Timols, ce qui est beaucoup plus simple, mais celle-ci me rappelle vraiment la collection Magic Forest. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ça pourrait aller super bien. Je vous montre les découpes. Ça vous donne ceci. Rien ne vous empêche de faire un effet vitrail avec du vélum, de couleur ou pas, derrière, faire deux découpes, remettre les petits bouts à l'intérieur, y découper une photo et insérer, j'avais fait une création comme ça, avec une fenêtre, et j'avais mis la dame du Moyen-Âge derrière. Je vous montrerai le petit si je retrouve. Il y a plein de possibilités et j'aime beaucoup. Forcément, faut venir l'embellir avec de la peinture, avec des cires, avec ce que j'avais, des feutres et patati et patata. Là, on a les colombes avec des petites ailes qui se détachent comme ça. Et là, avec les petits brins d'olivier, je crois. Je ne sais pas. Je l'ai pris essentiellement pour la fenêtre. J'ai fait une création toute simple, comme ça, mais vraiment tout simple, j'ai mis en scène tout simplement. C'est tous les produits de la boutique sauf le tampon. Plaque de gaufrage, c'est de la boutique, c'est la plaque écriture. La fenêtre, la voici. Et pareil, un dice de la boutique, un arbre. Et je l'ai ancré avec la coffee de chez Stamperia. Et ça vous donne ceci. Rien que déjà ça, c'est joli. Mais je vais l'utiliser pour autre chose. Je vous verrai, je vous ferai des petites créations. Mais c'était pour vous la mettre en situation pour que vous fassiez une idée. Ma deuxième sélection. Ah, vous connaissez mon amour pour les cadres. J'ai pris ce dice-là, qui est pas mal grand, qui est simple, mais pas mal. Il mesure quand même 14 cm de hauteur sur 9,5. C'est pas mal. Pile poil la taille d'une carte. Il est tout simple, il est très très bien. Je vous montre la découpe. Ça vous donne ceci et le milieu. Bon, il a un peu cacaillard, on va le mettre comme ça. Ça vous fait une jolie découpe. Vous pouvez y passer un petit fil tout fin, faire un effet couture tout autour. Il y a plein de possibilités. J'aime beaucoup les cadres. Le milieu, vous appliquez votre cadre sur un personnage, ça fait que votre personnage sera au milieu, votre décor sera au milieu. Je le trouve très joli. J'ai fait ceci avec les produits de la boutique. Une carte toute simple, une situation toute simple. Le fameux dice lune de la boutique et le cadre ici. J'ai vraiment fait simple pour que vous puissiez avoir une idée. On peut faire moult choses avec ceci. Voilà ma deuxième sélection. J'adore tous ces cadres-là. J'ai fait des situations toutes simples. Ma troisième sélection, c'est ce dice feuillage. On n'en a jamais assez. En plus, il est très très long et il fait quand même 13,5 de longueur. Au plus large, on va dire de là à là, il fait 5. C'est quand même une belle découpe et ça vous donne ceci. Elle suffit à elle-même. Franchement, elle est trop jolie, elle est fine, elle est courbée. J'aime beaucoup ce genre de dice. Et je vous ai fait une mise en situation comme ceci. J'ai fait un petit tag, un fond gel presse, la découpe en blanc, une petite étiquette. Ça y est, ça suffit. Vous avez fait un petit tag, un petit embellissement ou une petite cartonnette. Vous pouvez écrire derrière. Il vous faut pas grand chose. Rien que la découpe, je la trouve super jolie. J'aime beaucoup les feuillages comme beaucoup d'entre nous. Ensuite, ma prochaine sélection, ce sont des bougies fades. Oui, des porte-bougies fades. Il y a des... Enfin non, oh, c'est terrible de pas trouver ces mots. Les bougies et les porte-bougies. On va dire ça comme ça. Les chandeliers. Je vous montre les découpes. Bon, ça, c'est très religieux. Mais on peut les détourner. Et on a ceci. Ça vous donne ça en découpe. C'est pas mal du tout. Je vous donne les dimensions des découpes. J'ai repris une autre règle, ça ira mieux. Ça fait quand même 7 cm pour la plus grande, pour celui-ci. Et ça fait 5 cm. La bougie de la flamme en bas, 4,5. Et la petite bougie, elle fait 2,5. Nat, qu'est-ce que tu vas faire? On fait plein de trucs. Moyen-Âge, plein de trucs avec ça. C'est imagé. Je l'ai mis en situation. On peut faire plein de trucs. Regardez, vous faites un cercle. Je l'ai collé à l'envers, ça fait comme un porte-boule de cristal. Enfin, j'ai fait vraiment plus simple, comme ceci. Là, on s'en rend compte mieux en noir. Vous la retournez. Vous voyez, je l'ai retournée. Ça vous fait des pieds, ça vous fait des moulures. Vous pouvez tout à fait la mettre à l'envers comme ceci. Ça vous fait un socle. Et vous mettez la tête d'un personnage, un oiseau, n'importe quoi. Des dice qu'on peut détourner, évidemment les bougies, ça fait très alchimiste, cabinet de curiosité, et on peut utiliser les pieds, on peut les détourner, on fait plein de choses avec ceci. Moi, je vous montre vite fait une façon d'utiliser ces dice. Vraiment vite fait. C'est des fonds gel presse. Je vous ai fait des tutos de tous ces fonds-là. C'est fait avec des
du pastel sec. Et ici, j'ai passé un petit peu de bronze, hein, vous savez, ma cire chouchou Stamparia. Ensuite, j'ai pris ces petites danseuses. J'aime beaucoup l'image de la danseuse pour la légèreté, etc., etc. J'ai pris ces deux petits dies. C'est tout petit, mais ils sont trop mignons. Je vous ai fait les découpes. Trop jolies. Ça fait 6,5 et de la petite baguette, 7,5. De là à la 7,5, 6,5. Je trouve que c'est pas mal. Ça passe direct sur une ATC. Trop joli. Fait ceci. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire sur la danse classique. J'ai mis en situation avec une perfo cercle toute simple, sur des fonds patouille, une perfo, du tampon écriture de la boutique, la petite danseuse, des coupes noires. Et puis voilà, c'est fait petit tag, un petit obélisme, une petite cartoonnette. Ça peut faire une ATC, toute simple mais sympa. Fond, je le presse, pareil avec pastel sec. On peut faire plein de choses. J'aime beaucoup l'image de la danseuse. J'ai pris celui-ci. C'est un arbre que l'on vient monter en 3D. Alors ça, découpé dans les fonds patouilles, hein, c'est une tuerie. Et cet arbre-là, je vous l'ai montré en début de vidéo, je l'ai mis avec la fenêtre. La découpe, je montais des petits arbres là tout seul, on peut l'utiliser. Et on a plein de petits feuillages comme ça. Alors il faut les découper dans du papier patouille. C'est ce qui donnera un peu plus d'effet de relief à votre création, à vos découpes. Ou venir les colorier. Hein. Et vous avez plein de petites découpes comme ça. Il y en a encore deux. Et ça, vous l'assemblez et vous faites un arbre en 3D. C'est trop chouette. Moi, j'aime beaucoup les arbres. Et du coup, j'ai même pas tout mis les découpes. Il n'y a pas toutes les petites découpes. J'ai découpé dans du fond patouille, dans les tons de vert. Et j'ai réalisé un petit arbre comme ça. Vous voyez, c'est en 3D. Bon, après, j'aurais pu faire des surépaisseurs. Ce que j'ai pas fait, j'ai fait vite fait pour vous montrer la mise en situation de l'arbre. Mais je le trouve très réaliste. Et encore, je vous dis, j'ai pas collé toutes les pièces. J'ai fait au plus vite pour vous montrer. On peut en réaliser des plus beaux. Mais celles qui savent colorier et tout ça, elles font les tueries. Il est très joli cet arbre-là. Et l'effet de 3D, c'est très sympa. En sachant que la hauteur, en fait, c'est à vous de gérer la hauteur. Mais là, sur ma carte, l'arbre que j'ai réalisé avec 7,5 de hauteur. Mais j'ai pas tout mis. Le tronc fait 5,5. Ces trucs-là, c'est tout petit, hein. Enfin, c'est tout petit. Ça fait 3,5. Vous assemblez comme vous voulez comme ça. Vous mettez de la cartonnette en dessous. C'est à vous de réaliser votre assemblage avec les feuilles comme vous voulez. Enfin, je vous montre comme ça. Vous les mettez comme vous voulez. J'aime beaucoup cette découpe. Voilà mes mises en situation, mes sélections de la boutique Hillevart. Je vous ferai des petites créations, bien entendu. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres créations avec ces dies-là. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ceci dit au passage, je suis pas très présente sur les commentaires, je tiens à m'en excuser. J'ai un planning très haut niveau au taf, hein. Je parle très pas facile du tout, donc j'arrive à la période où on va carburer. Donc je m'en veuillez pas, je reviendrai forcément sur les commentaires. S'il y a des questions, j'essaie d'y répondre en priorité. Mais ceci dit, je vous inquiétez pas, je pense à vous, je suis toujours là. Je suis pas un fantôme, mais je reviendrai sur les commentaires évidemment. Sur ce, j'arrête de papoter et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.